La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un texte étonnant à plus d'un titre qui se trouve au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Je vous invite à le relire. Il s'agit d'un miracle accompli par Jésus dans le village de Cana. Bien sûr, les miracles de Jésus étonnent toujours, mais celui-ci peut déranger ceux qui n'y verraient qu'un prodige gratuit accompli sans réelle nécessité, alors que dans d'autres miracles, Jésus bien sûr apporte une solution à des situations de détresse réelle. Et puis ce miracle les chiffonne lorsqu'il découvre la grande quantité de vin qui est ainsi mise à la disposition des invités qui, se disent-ils alors, devaient être déjà bien assez euphoriques. Aujourd'hui pourtant, mes amis, il nous faut essayer d'aborder sans préjugés ce monde de petites gens appartenant à un village de Palestine du 1er siècle qui ressemble un peu à une communauté villageoise du tiers-monde d'aujourd'hui, qui, elle, mieux que nous, sait encore ce que le mot fête signifie, car ses habitants, à l'occasion d'un mariage, vont parfois, nous le savons, jusqu'à sacrifier les ressources d'un mois de travail pour vivre le temps fort d'un ou de 2 jours de fête, eux qui demeurent très souvent pourtant dans la pauvreté et qui néanmoins savent donc se réjouir et vivre la fête. Car, nous disent-ils, lorsqu'on est privé du nécessaire, il faut au moins pouvoir s'offrir parfois le superflu. Bref, une noce de village, une noce de gens modestes, comme on peut l'imaginer par la suite du récit, mais de gens qui ne veulent pas faire moins que les gens plus aisés, une noce qui réunit, selon la coutume, non seulement les familles, les époux, mais tous les habitants du village, et même des parents et des amis d'alentour, puisque Jésus et ses disciples et sa mère sont aussi invités. Une noce qui ne dure pas quelques heures, mais qui va s'étendre sur plusieurs jours selon les habitudes de l'époque, avec ses rites, ses rires, ses cortèges, ses danses et ses festins. Soudain, ils n'ont plus de vin, dit Marie, et c'est un véritable désastre qu'elle annonce. Premièrement parce qu'une noce en Palestine ne se concevait pas sans vin. En fait, en Israël, on peut se priver de vin tous les jours de l'année, mais surtout pas lors d'un jour de fête. Annoncer dès lors qu'il n'y a plus de vin, c'est éteindre les lampes et briser le ressort de la fête. Mais bien plus grave que cela, le manque de vin, c'est la honte et la confusion des hôtes qui ont invité le village. Ne pas pouvoir répondre à l'attente des invités, c'est laisser apparaître sa pauvreté, en somme comme une nudité honteuse. Oui, la situation est réellement tragique. C'est une détresse sans remède, une de ces situations dramatiques comme elles surviennent parfois malheureusement à un moment ou à un autre de la vie de tout homme et de toute femme, où le manque ne crée pas seulement un embarras momentané, mais un total désarroi. Et c'est là que ce récit devient tout à coup très proche de nous. Ils n'ont plus de vin, dit Marie. C'est le moment où les ressources sont épuisées, où la limite est atteinte, où la résistance est brisée. C'est la pauvreté de celui qui a vraiment faim, qui ne trouve pas de logement ou qui habite un taudis, de quelqu'un qui n'a plus de travail ni d'allocation de chômage, de quelqu'un qui est privé des biens matériels essentiels et du minimum vital. Et puis, c'est aussi les pauvretés tout aussi graves de la solitude et de l'abandon. Tant de gens sont oubliés, sans parents,
sans amis, sans affection, sans amour. Ils attendent en vain une visite ou un signe d'amitié. Et puisqu'il s'agit ici d'une noce, évoquant aussi, bien entendu, la pauvreté de ceux qui ont épuisé leur réserve d'amour, qui se séparent ou qui demeurent ensemble sans communication, sans tendresse, sans partage, le cœur rempli d'amertume et de ressentiment. Or, c'est à ce moment-là, à Cana, dans cette situation désespérée, que Jésus intervient pour apporter une solution à cette détresse et qu'il accomplit donc dans ce village son premier miracle, son premier signe, nous dit l'évangéliste Jean. Tel est le commencement des signes, dit-il, par lesquels Jésus manifesta sa gloire. Un signe qui exprime trois choses que je voudrais souligner. Tout d'abord, l'intervention de Jésus est le signe de son amour, car Jésus ne reste pas insensible devant cette détresse, et il agit parce qu'il a pitié de tous ceux qui sont réunis pour cette fête. D'ailleurs, chaque fois que Jésus fera un signe qui révèle son identité et sa mission, ce ne sera jamais pour épater la galerie ou pour étonner par un prodige et attirer sur lui l'admiration, mais c'est par amour pour celui ou celle qui est dans le malheur, lui qui peut comprendre son impuissance ou son désespoir. La chose donc que Jésus entend partager et non pas imposer, c'est son amour. Et il le fait d'ailleurs avec tant de respect et de discrétion. Relisez le texte, que la plupart des invités demeurent dans l'ignorance du miracle qu'il a accompli. Miracle reconnu donc seulement par ceux qui faisaient le service de table, et puis par Marie et par les disciples. Oui, l'amour de Jésus va jusque-là, je veux dire, jusqu'à nous éviter une catastrophe et faire reposer sur nous une bénédiction sans que nous en ayons conscience. La deuxième chose que je vais souligner maintenant, c'est que la gloire de Jésus apparaît pour ceux qui sont témoins du signe qu'il accomplit dans la surabondance et l'excellence du vin, dans cet acte de générosité qui allie donc la qualité à la quantité, qui n'est ni du gaspillage, ni bien sûr une incitation à l'ivresse, mais le signe, encore une fois, de la plénitude que la venue de Jésus apporte au monde. On voit bien ici que le manque n'est pas simplement compensé, mais qu'avec Jésus, il est remplacé par son contraire, par un plus et un meilleur que la situation normale. Évidemment, ceux qui y sont attentifs pressentent que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Les disciples, eux, sont affermis dans leur foi. Ils comprennent que Jésus est vraiment le libérateur qu'on attendait, qu'avec lui, des temps nouveaux commencent, qu'une vie nouvelle est possible, d'où le manque n'est pas exclu, bien entendu, mais devient l'occasion d'une délivrance, d'une manifestation de l'amour et de la puissance de Dieu au cœur de nos existences limitées. Dans la réalité hostile et menaçante de l'épreuve et du manque, lui, Jésus, vient à notre secours, vient à notre rencontre et nous accueille, nous prend par la main et nous rassure, nous conduit à la découverte de réalités insoupçonnées et inattendues. Enfin, le dernier aspect que je vais encore relever concerne la transformation de l'eau, incolore et sans goût, en un vin merveilleux qui signale la fête que Jésus vient apporter au monde. Ce premier miracle en est le signe, il donne le ton en quelque sorte. Il annonce, dès le commencement du ministère public de Jésus, ce que le Christ dira clairement à la fin de sa vie. Je cite, « Je souhaite
que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie d'une vie transfigurée par sa présence, bien entendu. L'eau est changée en vin, et la tristesse devient joie lorsqu'au détour du chemin, nous rencontrons l'amour du Christ. Il est, lui, la lumière, plus forte que nos ténèbres, et les joies qu'il nous donne sont comme des signes qu'il nous adresse dans notre vie personnelle pour nous encourager à persévérer dans la foi, l'espérance et l'amour. Et ce sont ces signes reçus de lui qui nous permettent à notre tour de faire de petits signes d'amour, de partager le pain avec ceux qui ont faim, d'accomplir des gestes d'entraide et de solidarité à l'égard de ceux qui souffrent ou qui sont rejetés, d'être également des instruments de paix en offrant de l'écoute, du dialogue, de l'attention, de l'affection, bref, d'être des témoins, des signes lumineux du pardon et de la réconciliation que Dieu nous offre, de lutter pour plus de justice et plus de bonté là où Dieu nous a placés. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.